doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Na 5 minutes, Nabiso, il y a Lilo, il y a version édition spéciale. Toko Lobelabino visite il y a président de la République. Il y a Salaki na Chine. Toko Lobelabino journée. Il y a Souka, président de la République, à Kordaki, avant de quitter la Chine, à Kordaki, donc, na journaliste, na Bisso et Mboka, donc, la presse congolaise, et Zalaki, donc, groupe Moko restreint, donc, Bazouaki, Bazalaki Wana, Tounaki, président de la République, question relative, il y a visite nae d'État na Chine, et puis, na, Mituna Nyosotu, et là qui, Bango, Boebi, président na Bisso, Ndenga répondaka, à répondaki, na, question, na Bango, Nyosotu, sans en esquiver aucune. Mais avant tout, la Kisabino, point de presse, tout d'abord, la Kisabino, image, botala, visite, il y a 3e jour, il y a président de la République, Nabiso, na Chine, donc vraiment, Boyebi, Chine, les alliés, Nene, Chine, Boyebi, Mobutu Tanga Kenda, donc vraiment, les alliés qui ont développé des siko, les alliés, vraiment, Chine, les alliés, exemple, moko à suivre, na pays, surtout, pour moi, vraiment, que ceux qui bolingi, ko sala musala makasi, mboka nabino, dans moins de 50 ans, et que c'est développé, bon, la Chine, comme les États-Unis, donc, na puissance à Makambu, nous surtout, tous alliés, la Kisabino, Bolanda, 3e jour où il y a président de la République, na Kati Yachine. Donc, restez connectés sur Reclebois Original. On revient tout de suite. Shanghai, 2e grande étape de la mission congolaise en Chine. En provenance de Beijing, où il a reçu les honneurs dus à son rang, le couple présidentiel congolais est arrivé dans l'après-midi de samedi, dans la ville économique chinoise. Après les civilités au bas de la passerelle, le cortège présidentiel a pris la direction du Grand Hall, siège des institutions de la ville. Le président de la République prend même le temps de jeter un regard admiratif à la vue architecturale de la ville qui inspire. Félix Antoine Tshisekedi sera ensuite reçu par le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Chen Jining. L'entretien va durer près d'1 heure. Dans ses premiers mots, le secrétaire général du Parti communiste a livré l'intention première de Shanghai, poumon économique chinois, de faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales relevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des relations vieilles de plus de 5 décennies et qui connaissent une nouvelle touche depuis quelques jours grâce à la volonté affichée de 2 chefs d'État, Xi Jinping et Félix Antoine Tshisekedi. Chen Jining a également rassuré de la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec d'autres pays africains grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Des intentions partagées également par le président Tshisekedi. Cette discussion ouvre la brèche aux investisseurs de 2 pays qui ont désormais le soutien politique nécessaire pour faire des affaires. Avant de quitter Shanghai, le président de la République a eu un échange spontané avec les étudiants congolais de la ville venus à sa rencontre. Ce qui devait être une simple salutation s'est très vite transformé en entretien sur fond de leur rapport à la nouvelle ligne de relation entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exhorté ces jeunes à mettre plus de sérieux dans la formation pour mieux jouer le rôle de vecteur de cette nouvelle ligne de coopération. Fini l'époque de relations minérées contre infrastructures, il faut assurer le transfert de compétences aux locaux, a martelé le président de la République qui a rassuré ses étudiants de la mise en place d'un cadre de discussion sur cet aspect. Après Shanghai, le chef de l'État s'est rendu à Shenzhen. Félix Antoine Tshisekedi veut avoir une vue détaillée de l'espace chinois pour lequel il s'est engagé sous un meilleur angle avec son homologue Xi Jinping. Shenzhen,
l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil réservé au président de la République et à son épouse n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être au diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Bino mrobo uti Kolanda, on est qui étape ya Souka, ya président de la République Nabiso Nakati, ya Chine, donc à salaki 3 jours kuna, donc on est qui étape à Souka Siko, toko proposer Bino Bolanda, conférence de presse en quelque sorte, point de presse au président de la République à salaki na ba journaliste ya Mboka Nabiso, kuna nakati ya Chine, mais avant yango tozali ko pesa bino toujours communiquer, tozali ko pesa pour vraiment ba Congolais faut tolingana, donc to centré Dakar, donc tozali na Hubert Kizela ndeko na biso aza na Norvège oyo aza na kati ya masolo ya ba makayabu, donc ako aider bino bosala ba conteneur ya ba makayabu bato ebele ba lela rapela ba makayabu, donc moni pour la rater zalaka donc bien mais faut zongo na ba prix ya malam, donc Hubert Kizela azali na Norvège ako aider bino pour bosala ba conteneur bosomba ba makayabu na ba quantité ebele bo benye na numéro oyo ya 0047 973 98 056 ako aider bino pour na ba démarche na bino ya kosomba ba makayabu kosala ba conteneur. Donc sikoyo to tiki bino botala point de presse au président Nabiso Fachi Beton à Salaki na ba journaliste ya Mboka Nabiso kuna na Chine. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. De voir Banamboka. Ça va? Monsieur le Président, je démarre immédiatement. Vous êtes en visite d'État en Chine. Quel est le bilan que vous faites de cette visite d'État et ce nouveau partenariat stratégique? En quoi sera bénéfique à RDC? Bien. D'abord, c'est par rapport aux honneurs qui nous ont été réservés, l'importance qu'on nous a donnée. C'est vrai, vous direz que c'est une visite d'État, mais là, elle a eu un caractère particulier parce que la Chine a voulu envoyer un message de solidarité, de respect envers la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est par rapport au contenu même des discussions que nous avons eues avec eux et des résolutions que nous avons relevées. Et ici, il y en a eu énormément, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat
n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine, et de l'autre côté, la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes Congolais comme moi, vous savez qu'elle a été écornée en République démocratique du Congo, on tournait les produits chinois en dérision, la Chine n'était pas considérée dans l'ampleur qu'elle a, dans le rayonnement qu'elle a sur le monde, surtout le monde des affaires. Et donc c'est ça qui m'avait poussé d'abord à le remettre en cause, parce que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'étais rendu compte que nous n'étions en rien bénéficiaires de cela. Donc j'ai commencé le débat avec eux. Au début, c'était assez difficile parce qu'ils pensaient que j'en avais après les Chinois. Mais je crois que le message a fini par passer. Et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées, et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle. En tout cas, où sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique, ou donc la transition énergétique, où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir, et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping, qui m'a d'ailleurs vraiment impressionné, parce que j'ai pu m'entretenir avec lui et lui poser des questions sur la manière dont il s'y est pris, parce que vous savez qu'à plusieurs égards, nos pays se ressemblent. Nous avons connu, les Chinois plutôt ont connu les guerres intestines, ils ont connu des agressions étrangères, c'est le cas avec la RDC, ils ont connu la pauvreté et bien d'autres choses, et ils les ont résolues, en tout cas pour beaucoup de ces fléaux. Et donc c'était important de venir voir comment ils ont fait, avec plus d'1 milliard d'habitants, tandis que nous, on est encore à 1/10 de cela en démographie. Donc c'est possible de le faire. On peut rêver et on le réalisera. Et donc l'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive. Et l'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création des chaînes de valeur, des produits extraits en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ce sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon vœu et je suis prêt à tout pour y arriver.
Et le bilan de ce... Le bilan, il est positif, je vous ai dit. Nous avons fait cette convention et nous nous sommes mis d'accord pour aller très vite en besogne. Immédiatement à notre retour à Kinshasa, nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé ici et en coordination avec nos amis chinois, nous allons impulser. L'ambassadeur qui est en poste, le nouvel ambassadeur qui va entrer en fonction très bientôt, va arriver, et c'est lui qui m'a accueilli dans la partie Shanghai, Shenzhen maintenant. Lui va arriver à Kinshasa la semaine prochaine déjà, pour vous dire, et il va vite présenter ses lettres de créance pour être immédiatement opérationnel. Donc nous sommes vraiment pressés de dérouler, vraiment, et pour le bonheur de nos peuples respectifs et de nos pays. Donc c'est tant mieux. Monsieur le Président, concrètement, quel soutien la RDC attend de la Chine sur le plan sécuritaire, comme on le dit, pour pacifier la partie est de la RDC? Mais la République populaire de Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc parmi les P5, les 5 pays qui sont membres permanents. Donc, et elle dispose d'un droit de veto. Donc ça veut dire que c'est un pays dont la voix compte énormément. Et aujourd'hui, la Chine a en plus acquis de l'influence à travers le monde. Donc elle peut être un partenaire très important pour la recherche de la paix que nous souhaitons. Évidemment, nous ne lui demandons pas de prendre fait et cause. Nous sommes ici dans le contexte des relations internationales, ça ne se fait pas. Mais elle a exprimé, en tout cas clairement, sa volonté de voir le Congo, la République démocratique du Congo, pacifiée et rester dans son intégrité. Donc, c'est clair, il n'y a pas meilleur appui à la République démocratique du Congo, à la paix en République démocratique du Congo, que celui-là. Voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup. 4 mémorandums signés à la suite, en marge de votre visite officielle ici en Chine, mais lorsqu'on se réfère à la définition simple d'un mémorandum d'entente, c'est un texte dénué de valeur juridique contraignante, et puisque nous voulons des résultats à terme, comment encadrer ce mémorandum, cette nouvelle ère de coopération avec la Chine pour que la RDC tire bénéfice de tout ce qui a été fait aujourd'hui? Il faudrait transformer ces MOU, mémorandum d'entente, en engagement. Il ne faut pas négliger les mémorandums d'entente parce que ce sont des engagements déjà, des prédispositions à s'engager. Ensuite, on s'engage fermement. Et la Chine s'est déjà engagée en République démocratique du Congo. Mais, comme je l'ai dit ici, je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'était pas dans un contexte profitable à nos deux pays. Maintenant, en fait, nous ne faisons que rectifier le tir. Et la Chine garde son intérêt, d'ailleurs il est même croissant, pour la République démocratique du Congo. Et donc, c'est tout bénéfice pour les deux pays. L'essentiel ici, c'est comme j'ai toujours dit, c'est de bien comprendre nos intérêts partagés et surtout d'en sortir gagnant-gagnant, satisfait de part et d'autre. Donc, si c'est cela que nous recherchons, je suis sûr que nous allons l'atteindre parce que nous savons ce que nous voulons et les Chinois savent ce qu'ils veulent. On a simplement redéfini ce partenariat pour en faire quelque chose de rayonnant et d'exemplaire, surtout pour l'Afrique, parce que la Chine elle est très présente en Afrique. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on dit sur sa présence en Afrique, mais en réussissant ce partenariat, en le relevant au niveau stratégique global, nous pensons pouvoir envoyer un message à l'Afrique tout entière sur la possibilité de faire de grandes choses dans la coopération sud-sud. Voilà. Excellence, merci. Peut-être juste un petit aspect, je me permets. Vous l'avez dit quand vous avez donné l'interview à nos amis chinois. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ce voyage vous a marqué? Mobutu, on se rappelle, à son époque, le maréchal, il était revenu, il nous a imposé la Bacchus. Je ne dis pas que vous allez faire ça, mais je veux dire, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça va vous ramener, que vous voulez mettre en place
au Congo, de par votre expérience que vous avez eue ici? Je ne sais pas. Moi, sur le plan personnel, j'ai découvert la Chine. C'est la première fois pour moi d'arriver. J'ai pu voir les performances de la Chine. Cette Chine qui, il y a encore 30 ans, ne pouvait pas être donnée sur ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle présente aujourd'hui. Sur un plan personnel, je dirais, c'est les informations que j'ai eues, les expériences que j'ai vécues qui vont enrichir ma connaissance, tout simplement. Je n'ai pas envie d'aller refaire du moboutisme, même si c'est pas vraiment, c'est pas le terme approprié. J'ai pas envie de m'accaparer de cela. C'est pour le Congo que je l'ai fait, et j'espère l'avoir bien fait. Et c'est ça mon objectif, que le Congo gagne. Nous, on n'est que des êtres humains, on passera, mais le Congo restera. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Voilà. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas d'automaranta banangai, n'a n'enga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lingi au fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Angola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici au Kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Elle lui te coiffure. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu